7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le gang des juges de gauche a encore frappé. Hier, le procureur de la République de Nanterre a requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 € d'amende contre 2 membres du Rassemblement national pour complicité d'incitation à la discrimination. Leur crime, avoir participé à l'élaboration d'un petit guide pratique de l'élu municipal Front National, prônant la priorité nationale ou la préférence nationale, c'est-à-dire cette idée somme toute banale qu'en France, certains droits doivent être accordés prioritairement aux Français. Ce guide estimait ainsi que les Français devraient notamment être prioritaires dans l'attribution de logements sociaux par rapport aux étrangers, rien que de très banal, mais pour tout un tas d'associations de gauche grassement subventionnées comme la Maison des Potes, la Ligue des droits de l'homme ou SOS Racisme, cette priorité accordée aux Français chez eux, c'est de la discrimination, et la discrimination est un crime qui mérite la prison. Mieux ou plutôt pire, les rédacteurs de ce guide n'ont pas été condamnés parce qu'ils ont effectivement accordé des droits spécifiques aux Français, mais parce qu'ils ont estimé que cela devrait être le cas. Autrement dit, ils sont condamnés parce qu'ils promouvaient la préférence nationale. Ils ont donc été condamnés non pour des faits, mais pour des idées, des opinions. Alors pour décrypter cette nouvelle dérive liberticide de la justice, nous recevons ce matin Jean-Yves Le Gallou, très courageux d'avoir accepté notre invitation, puisque Jean-Yves Le Gallou n'est pas seulement le président de la Fondation Pollemia et cofondateur de l'Institut Iliade, il est aussi considéré comme le père de la fameuse préférence nationale qu'il a défendue dans un ouvrage publié en 1985 et titré « La préférence nationale, la réponse à l'immigration ». Autant dire qu'en assumant cette paternité, il prend de nouveaux risques. Merci d'être parmi nous, Jean-Yves Le Gallou. Merci à vous de m'accueillir à nouveau sur Ligne Droite. Alors, peut-être une petite précision. Les personnes poursuivies n'ont pas encore été condamnées. C'est ce que vous avez évoqué, c'est ce que requiert le procureur, mais le jugement n'interviendra que plus tard. Il y a toujours un minimum de délai dans la justice. Mais c'est ce que requiert le procureur qui agit au nom du parquet et donc au nom du ministre de la Justice. C'est ça. Alors on suivra de très près les résultats de ce procès qui devrait tomber aux alentours des élections d'ailleurs, et raison pour laquelle il sera peut-être décalé. On en saura plus bientôt et chers auditeurs, nous suivrons l'affaire bien évidemment. Alors Jean-Yves Le Gallou, est-ce que vous pourriez commencer par peut-être redéfinir cette fameuse préférence nationale qui irrite tant les juges de gauche? En quoi elle consiste? Sur quel fondement l'avez-vous développée? Je serais tenté de dire que la préférence nationale, c'est au fondement de la nation. Parce que s'il n'y a pas de différence et de différence reconnue entre les nationaux et les non-nationaux, je ne vois pas comment les nationaux pourraient faire communauté. Donc, la préférence nationale, c'est quelque chose de tout à fait central dans l'existence d'une nation. J'observe d'ailleurs qu'il y a une préférence nationale qui existe ou qui existe encore, et qu'on pratique en ce moment, c'est tout simplement la préférence nationale pour le vote. Parce que dans l'état actuel des choses, seuls peuvent voter les nationaux français. Les ressortissants européens, donc nos voisins européens immédiats, pouvant voter aussi pour les élections européennes, mais en dehors de cette exception, la préférence nationale reste le fondement du vote et donc de la démocratie. Ça, c'est, je crois, une chose qu'il faut tout à fait préciser. S'agissant du logement social, dans la réalité, ce que nous avons, c'est effectivement une interdiction de la préférence nationale par la loi et dans la réalité, une préférence étrangère de fait. Je vais donner 2 chiffres. Il y a eu une étude extrêmement intéressante qui a été publiée par le préfet Auboin et dont on trouve des extraits tout à fait intéressants dans le boulevard Voltaire et dans le site de l'Observatoire de l'immigration. Cette étude du préfet Auboin montre que plus de 50%, vous m'entendez bien, plus de 50% des étrangers ou des descendants d'étrangers issus d'Afrique subsaharienne ou d'Algérie sont logés en HLM. Alors que s'agissant
de la population française d'origine, le chiffre est entre 7 à 8%. C'est aussi le cas pour certaines minorités étrangères venues par exemple d'Asie du Sud-Est, mais plus de la moitié des étrangers ou des descendants d'étrangers venus d'Afrique subsaharienne ou d'Algérie occupent les logements HLM. Ce qui est presque encore plus grave, parce que cela montre l'ampleur de cette priorité, c'est que ce qu'on appelle les primo-arrivants, les immigrés qui viennent d'arriver depuis 3 ans, sont déjà à 35% logés dans des HLM. Donc c'est un problème tout à fait grave, puisque effectivement, si les uns occupent les logements HLM, eh bien les autres ne peuvent pas l'occuper. Donc on comprend tout à fait que ce problème de préférence nationale se pose absolument dans le domaine du logement. Ce qui irrite les juges, en l'occurrence, c'est la distinction, vous l'avez évoqué en début de réponse. Refuser la préférence nationale, finalement, c'est refuser de distinguer les Français des autres et donc finalement remettre en question le principe même de nation. Oui, absolument. Alors, les juges, il faut reconnaître qu'ils se basent sur une loi liberticide qu'on appelle la loi Pleven, qui est une loi qui remonte à 1972, donc elle a quand même une certaine ancienneté, et qui interdit la discrimination ou, je mets des guillemets parce qu'on est là dans des termes extrêmement flous, l'incitation à la haine au regard de 25 critères, dont la race, l'origine, la religion, le handicap, l'orientation sexuelle, enfin j'en passe, il y a 25 critères, et ce qui est le plus extravagant, au regard de la nationalité. Donc, les juges, en l'occurrence, se basent sur une loi. Alors, une loi pénale, elle doit être interprétée de manière restrictive, elle devrait être interprétée de manière restrictive. Mais en l'occurrence, ils se fondent sur une loi, cette loi Pleven, qui, me semble-t-il, devrait être abrogée, car cela permettrait de rétablir une certaine liberté dans l'expression et une certaine liberté dans les choix, et en l'occurrence, dans les choix d'attribution des logements. Il est tout à fait choquant que des gens arrivés depuis à peine 3 ans soient prioritaires sur des Français qui sont là depuis l'origine et dont les ancêtres sont là depuis l'origine. C'est ça qui est extravagant. Jean-Yves Le Gallou, vous dénoncez depuis longtemps maintenant le gouvernement des juges. Si la préférence nationale est reconnue comme étant répréhensible, les conséquences sur la vie et le paysage politique français seront profondément touchées. Cela voudra-t-il dire que la démocratie est tombée devant le législatif ? Alors, non, la démocratie n'est pas tombée devant d'abord le législatif, en l'occurrence, dans cette affaire de criminalisation de la préférence nationale, il y a effectivement une double responsabilité. Une responsabilité du législateur qui a adopté cette loi. Encore une fois, c'est une loi ancienne puisqu'elle remonte à 1972, mais le législateur est responsable de ne pas l'avoir abrogée. Cette loi mériterait d'être abrogée et les juges ont tendance à multiplier les poursuites au regard de cette loi, poursuites au regard de la discrimination d'opinion, poursuites au regard du délit d'opinion, alors que s'agissant de la liberté d'expression, de la liberté nationale, ils ne devraient le faire que de manière tremblante. Mais s'il y a une responsabilité des juges qui ont pris l'habitude de condamner assez largement sur ces matières et de réprimer la liberté d'expression sur ces matières, il y a au départ, il faut le reconnaître, une loi qui ne devrait pas être, une loi qui devrait être abrogée.
Ici, on est quand même face à quelque chose d'assez particulier, c'est que ces candidats, ces membres du Rassemblement national, vont peut-être être condamnés. On rappelle aux auditeurs que ce n'est pas encore fait, mais ils vont peut-être être condamnés, non pas pour avoir appliqué la préférence nationale, mais simplement pour avoir prôné son application. Donc, on est vraiment devant une loi qui compte condamner un programme politique devant en fait un délit d'opinion. Alors, ce qui est grave, effectivement, en l'occurrence, euh, il y a des lois, mais vous pouvez parfaitement demander à changer les lois. Je vais prendre deux exemples. Quand il y avait une loi, avant la loi Veil de 1974, une loi qui interdisait l'avortement, il y avait un certain nombre de groupes qui militaient pour le changement de la loi et donc le fait que l'avortement cesse d'être un crime. Bon, ils militaient pour changer la loi et ils avaient le droit de militer pour changer la loi, de même qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui considèrent qu'il faut libéraliser l'usage ou la vente de substances telles que le cannabis. Ils militent pour changer la loi. On a le droit de militer pour changer la loi. On peut être pour, on peut être contre. Je ne suis évidemment pas pour la libéralisation de la vente et de l'usage du cannabis, mais je considère que les gens peuvent avoir l'opinion qu'il faut changer la loi dans ce domaine. Oui, voilà. Et donc là, au cas particulier, l'on vise effectivement à empêcher l'expression d'une demande de changement de loi ou d'application de la loi de manière un petit peu différente. Parce que si vous voulez, dans cette affaire d'attribution des logements HLM, les critères qui sont retenus sont exclusivement économiques et familiaux. Bon. Et à partir du moment où vous avez des populations qui viennent de pays avec des taux de fécondité très élevés et qui souvent vivent plutôt d'aide sociale que de travail, eh bien, de facto, ça crée une préférence étrangère et par conséquent, les critères d'attribution des HLM tels qu'ils existent aujourd'hui et en ne retenant pas en compte la question de la nationalité, eh bien, sont des critères qui, de fait, sont des critères de préférence étrangère, même si ce n'est pas dans le texte, ce sont ce qui s'applique en matière de logement social, c'est une préférence étrangère. Après ce réquisitoire, le cabinet d'avocats Arié Halimi, qui représentait la Ligue des droits de l'homme dans ce procès, a évoqué un moment historique, car, je cite, « En cas de condamnation, le programme du Rassemblement national sera vide ». Alors, que doit-on penser de cette déclaration quand on sait que selon un sondage CSA de décembre 2023, 71% des Français seraient favorables à cette préférence nationale? Bah, écoutez, ça veut dire que si les Français sont favorables à la préférence nationale, faut qu'ils donnent une majorité absolue aux candidats de l'Union nationale qui sont favorables à la préférence nationale. Et il faut qu'ensuite, qu'une fois élus, ces parlementaires engagent l'abrogation de la loi de 1972, en tout cas dans le dispositif qui vise la préférence nationale, et engage les réformes législatives et peut-être constitutionnelles pour rendre possible ce qui est nécessaire et ce qui est souhaité par les Français. Alors, bien entendu, dans cette loi de 1972, il y a la possibilité pour un certain nombre d'officines, comme la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ou comme SOS Racisme, ou comme d'autres, d'agir devant les tribunaux pour lever des affaires, faire engager des poursuites contre des hommes et des femmes, contre les adversaires politiques, et vivre de cela, puisque
leur espoir est de faire condamner un certain nombre de gens à des dommages et intérêts qui leur permettent de vivre. C'est aussi un business. C'est aussi un business pour toutes ces associations qui sont, de surcroît, subventionnées par les contribuables. Donc, ces associations qui sont les associations liberticides, elles reçoivent énormément d'argent public par des subventions de l'État, des subventions des régions, des subventions des départements, des subventions des communes. Là aussi, il faudrait agir en ne permettant pas à ces associations de vivre de l'argent public. Elles devraient vivre comme nous le faisons, nous, dans toutes nos associations ou dans tous les médias, tout simplement en faisant appel aux dons de nos adhérents ou de nos sympathisants. Mais il ne devrait pas y avoir de subvention pour ce genre de brigands. Si cette demande de 6 mois de sursis et donc plusieurs milliers, 10 000 euros d'amende contre ces membres du Rassemblement national, si cette demande est validée par le tribunal, qu'est-ce que cela symbolisera pour la France et puis même en fait tout simplement pour tous les militants patriotes aujourd'hui? Si vous voulez, ça signifie qu'il faut toujours lutter contre un ensemble de pouvoirs. Et notamment, évidemment, que le pouvoir judiciaire est là et souvent de manière répressive. Mais encore une fois, la vraie question aujourd'hui, c'est d'obtenir une majorité politique pour aboutir à l'abolition de ce dispositif, soit par le législateur parlementaire, soit par le législateur populaire, le législateur direct, par référendum. Jean-Yves Le Gallou, on le disait, vous avez un lien particulier avec la préférence nationale puisque vous pourriez être considéré comme le père de ce concept. Est-ce que vous êtes inquiet ? Je suis inquiet par l'évolution que le pays connaît depuis un certain nombre d'années, puisque depuis l'arrivée de Macron, il y a maintenant 7 ans, nous connaissons une double évolution, une évolution liberticide, parce que le nombre d'atteintes aux libertés se multiplie. Ce sont ce type de procès, mais c'est aussi la dissolution d'associations, c'est aussi l'interdiction de manifestation. Ce fut même l'interdiction de circulation lors de l'épisode du Covid. Donc il y a d'un côté un développement de pratiques, de mesures liberticides, et puis il y a véritablement une submersion migratoire, puisque nous sommes passés, pour donner des grands chiffres, mais qui sont hélas réels, nous sommes passés de 200 000 entrées d'étrangers par an à 500 000 étrangers par an. Et il est évident que ça aggrave encore le phénomène de suroccupation par les étrangers des logements HLM, puisque je vous ai dit que dans les primo-arrivants, ceux qui sont arrivés depuis 3 ans, il y en a déjà le tiers qui sont en logement HLM. Voilà. Donc, il y a une aggravation considérable de la situation qui devrait déboucher sur un changement et sur un changement profond, pas sur un changement cosmétique. On n'a plus besoin d'annonces, on a besoin de changements profonds et encore une fois, pas de changement cosmétique. Il est évident que les années qui viennent, voire les semaines qui viennent, devraient être décisives dans ce domaine. En tout cas, on l'espère et nos auditeurs aussi, je l'imagine. On espère que ces élections joueront en faveur de tous ces concepts qui pourraient assurer le redressement de la France. Et puis surtout, on souhaite bien du courage à ces membres du Rassemblement national qui sont donc visés par cette procédure. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallou, déjà pour votre combat et puis ensuite pour cette interview ce matin et à très bientôt.